Coucou mes amours, ça y est, c'est le jour J, c'est le grand jour, c'est nos 6 ans avec mon chéri et le jour où je lui annonce ma grossesse. C'est parti. Ah, this is for you, thank you. Bye. Parfait. Merci beaucoup. C'est le latte? Non, c'est le latte de quoi? Ah. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, look. The birthday of Daddy and Mommy's kids. Bonjour. Alors, les œufs brouillés, champignons et saucisses. Yeah. Le sweet stack. Ici. Je vais arriver dessus. Hop là. Le savory stack. Il manque un side de beans qui va arriver de suite. Donc ça arrive. Sauce piquante, ketchup, poivre. Non, c'est vrai. Ok, très bien. Regarde, merci beaucoup. You will give this gift to Daddy? Ah oui. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi à cette heure. Après, t'as voulu brouiller les disques en disant genre tu goûtes un peu. Non, mais il faut pas ça. Toi, t'es là. Ah, les gars, il y a des fois. Hein. Et comme, attends, j'ai acheté des fraises. Ça m'achète jamais les trucs. Coucou tout le monde, ça y est, j'ai enfin annoncé ma grossesse à Jordan après Officiel. 3 mois de cachotterie. Voilà, 3 mois à lui cacher, je vais enfin annoncer et on a eu une réaction un peu mitigée parce que il s'en doutait. Bien sûr, mais ça se voit, je te connais par cœur. Donc, Ouais, au final, mais pourquoi tu t'en doutais? Parce que j'ai mis en place des stratagèmes, mais mon justement, gars. c'était trop en fait. Spielberg, hein, j'étais Spielberg dans ma tête. Faut Non, récupérer qu'est-ce les qui a fait que tu t'en es douté? Alors, number one, saut d'humeur. Donc ça c'est sûr. Alors pour les sauts d'humeur. Numéro 2, attends, numéro 2. Non, j'explique à chaque fois. Non, bah saut d'humeur. Ouais. Alors saut d'humeur, je t'avais dit que c'était par rapport à ma pilule, Non, alors ça zéro. Alors, que je prenais une nouvelle pilule qui me convenait pas du tout et que du coup j'avais l'impression d'être enceinte, enfin d'avoir mes règles. J'avais l'impression d'avoir mes règles H24. Et que du coup, hormonalement, je pensais que cette pilule me convenait pas du tout et que j'avais rendez-vous avec ma gynéco. Peu de temps après, machin, etc. Voilà. L'excuse que je lui ai donnée quand j'ai commencé à cramer il m'a parlé d'hormones une fois et je dis ça c'était des indices que je te donnais. Je te disais, on dirait que t'es en crise d'hormones. Ouais, T'es très énervé en ce moment. Donc numéro 2, la poitrine commençait à grossir. Hein, donc je me suis dit, bon, on va lui envoyer des petits messages aussi, hein, tout simplement. Et franchement, la poitrine, et puis j'ai pris de ouf. C'est-à-dire que j'ai pris autant en 3 mois que pour Kylian en toute la grossesse, quoi. 6-7 mois, ouais, facile. Ouais, j'ai pris de la poitrine de ouf. Et quand il me disait, ouais, t'as pris. Je lui dis, non, mais non. Non, j'ai pas pris. Non, tu m'avais dit, t'avais serré les brassières, je sais pas quoi, tu le portais un peu plus serré. Ouais, non, je lui avais dit, non, c'est parce que je mets des brassières, du coup, ça taille un peu plus serré. Ouais, et elle mettait que des brassières, et ça, ça donne rien, c'est que des brassières, tu vois, le truc, pas cramé, tu vois. Et troisièmement, attends, l'histoire de la brassière. Donc, du coup, je lui avais dit la brassière que voilà, comme ça taillait plus serré, ça resserrait et du coup ça donnait l'impression de. Alors que c'est la seule excuse que j'avais trouvée sur le coup, quoi. Troisièmement, les petits indices. Alors là, c'était
je l'avais cramé à 300%. Mhm. Les petites traces de pilules chaque jour qui a retiré. C'est à l'endroit où tu vas prendre des choses tous les jours. Tu vois ta petite plaquette qui a rien à faire ici depuis 6 ans. Elle est là. Je dis oui, d'accord. Et après, hop, elle retire. J'avoue, je l'ai jamais Chaque traîné. jour. Je l'ai jamais traîné ma plaquette de pilules. Et là, quand je regardais ça, j'étais mort de rire. Quand j'ai vu qu'il se doutait de quelque chose, je prenais pas réellement la pilule, mais il me restait des plaquettes et du coup, pour lui cacher que j'étais enceinte, tous les jours. Voilà, t'as acheté toutes tes cartes. Là, en fait. Je te dis, je mets tapis, je mets tout sur la table. J'enlevais une pilule et je la mettais dans le toilette. Je l'achetais dans la toilette. Ouais, Et en fait, je laissais la plaquette de pilule en évidence pour qu'il la voie et puis pour qu'il voit que tous les jours, il y en avait une en moins. Sauf que c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, il a jamais vu une plaquette de pilule traîner, quoi. J'ai jamais fait ça. Moi, elles sont toujours bien rangées dans le tiroir et tout, machin. Moi, je le faisais tous les jours. Quand Non, c'était dans la salle de bain. Ah oui, mais bon, voilà. tu sais, c'était vraiment l'endroit où tous les jours. Sur l'évier, sur le lavabo. Donc, du coup, je retirais tous les jours une pilule de ma plaquette. Ouais, non, mais ça, c'est pour ça. Et je t'envoyais des petits signaux quand même, je te disais. Hein. On dirait que t'es un peu enceinte, non? Ou t'as des sauts d'humeur, ta poitrine a grossi un petit peu. T'as jamais employé le mot enceinte? Non, j'ai pas employé le mot enceinte. Mais il employait des mots allusion. genre hormones. Et des fois, je te mettais en galère. Ouais, alors, t'en es où? T'as fait le test, tout ça, un petit peu? Non, oui, de fois, tu vois, t'es projet. Je dis, oui, j'ai déjà fait le test le mois dernier et tout, c'était négatif. Il l'avait vu en plus. Ouais, parce qu'il y a eu des fausses couches et tout, donc forcément, c'était. Mais, et du coup, quand j'ai fait le mois où j'ai fait le test positif, je lui ai dit, mais non, je t'avais dit à la fin du mois, je reprenais la pilule, donc. J'ai dit là, j'arrête, on va stopper un temps et tout, machin. Donc voilà, j'ai rendez-vous chez ma gynéco et tout, machin. Et j'ai mis en place des stratagèmes. Je lui ai dit quoi? C'est mignon, c'est marrant. Parce qu'il me faisait un peu chier avec mon caractère. C'est vrai que pour cette grossesse-là. Ah, dès le départ, je l'ai vu tout de suite. Mais les hormones, Tchernobyl. Et du coup, j'avais dit. Parce que je voyais qu'il commençait vraiment à se douter de quelque chose et je voulais pas qu'il se doute de quelque chose. Du coup. Je lui avais dit, j'ai rendez-vous chez ma gynéco et tout machin. Et en fait, ce jour-là, le jour où je lui avais dit que j'allais chez ma gynéco, en vrai, j'allais chez ma sage-femme pour faire l'écho de datation. Avec mon fils, Kylian. Alors lui, par contre, de 3 ans. chapeau. Non, de 3 ans. Respect. C'est mon gars sûr. C'est non, mon gars respect. sûr. C'est mon gars sûr. Il était au courant depuis un moment pour ma grossesse. Parce que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et du coup, c'est mon fils, quoi. À aucun moment, j'ai eu peur qu'il le dise à son père. Tout le monde me disait, oui, mais t'as pas peur et tout, machin. Incroyable. Je dis non, je sais pas, je le sens, il dira rien. Et donc, du coup, quand on est rentré, j'ai laissé Kylian là-haut avec son père. Et je savais qu'il allait lui poser une ou deux questions. Non, mais c'était marrant, tu vois, il est comme ça, il est grand comme 3 pommes, tu vois. Et je lui dis alors, ça a été avec maman Du coup, je lui dis alors, t'es parti chez le docteur et tout avec maman? Elle me fait, oui, maman, elle avait mal au ventre. Et là, dans ma tête, je lui dis, trop fort. Après, je lui dis, elle avait mal au ventre, hein? T'es sûr, hein? Et après, il fait, oui, elle avait mal au ventre. Et après, moi aussi, il m'a dit, ouais, j'avais mal à la jambe et tout, j'ai montré au docteur. Ouais. Dans ma tête, je lui dis, mais. Excellent. Il a pas dit qu'il avait vu le bébé. Il a pas, à aucun moment, il t'a parlé du bébé. Il a pas dit bébé. Jamais. Il a jamais parlé du bébé à son père. Jamais. C'est pour ça que je dis, Kylian, c'est mon gars sûr. D'ailleurs, ça m'a étonné, j'étais là, je me suis dit, non, mais attends, normalement, c'est un enfant, tu vois. Tu dis, bah voilà, maman, bébé, ventre, machin, tu vois. Ouais. Rien du tout. Maman, elle a mal au ventre. Hein? Mon gars sûr. Je lui ai dit, c'est mon gars sûr. Magnifique. Avant d'aller à cette échographie, j'avais eu un rendez-vous avec ma gynécologue. Et en fait, quand je voyais qu'il se doutait de ouf, qu'il se doutait grave qu'il y avait un truc, du coup, je dis, il faut que je trouve un truc aussi. Je lui avais dit, parce qu'il me parlait encore de mes hormones et tout, bref, il m'a cassé les bonbons avec ça. Et du coup, je lui avais dit, j'étais partie voir ma gynéco, elle m'a dit que la pilule que j'avais ne me convenait pas. Parce que j'arrive sur 35 ans et du coup c'est pas la même pilule, parce que à mon âge j'ai des risques de phlébite qui sont plus élevés, chose qui est totalement vraie. En fait, j'ai utilisé de vrais faits, mais à mon avantage. Voilà. Je vais pas menti sur les informations que je lui avais données, c'est des trucs qui étaient. Je savais s'il allait chercher sur internet, ça allait matcher quoi. Il allait tomber sur un truc genre. C'était bon. Et donc du coup je lui ai dit ouais, et la gynéco m'a dit que ça me convenait pas, nanani, il y a une des 2 hormones que je ne supporte pas et tout ça, machin. Et du coup, ça me dérègle et elle suspecte. Alors là, je suis partie loin.
Là, je suis partie vraiment loin. J'ai dit, elle suspecte un dérèglement de ma thyroïde. Ah ouais, non, quand on m'a dit ça, j'ai rigolé. Parce qu'en fait, c'est la thyroïde qui régule les hormones. Et du coup, je lui ai dit, putain, je vais jouer là-dessus, quoi. Je suis obligée, c'est ma dernière Et après, carte. Bah, une gynécologue m'avait donné plein d'analyses à faire. Parce qu'elle suspectait un dérèglement de ma thyroïde, ce qui pouvait causer mon dérèglement hormonal et mes humeurs, du coup, par la même occasion. C'était ouais. cohérent, c'était bien. Bien monté. Ah ouais, ça y a un matin où j'étais en train de faire une story, parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait des stories tout au long de cette aventure, quand lui n'était pas au courant. Mais je le bloquais dans mes stories, je le débloquais de temps en temps, et je le rebloquais. Et un matin, je faisais une story et tout, tranquille. Oui, ce truc-là, ouais. Et là, je l'entends. Mon cœur qui Suspense. palpite. Je me dis, ah non, ça y est, je suis cramée. Et du coup, en fait, quand je me suis dit, ça y est, c'est mort, de toute façon, je suis cramée, enfin voilà. Je me suis dit, bah, mort pour mort, on va le faire galérer. Il va attendre, il va galérer que je lui dise et Prends tout. le test, je lui jette sur lui, c'est Non, bon. non, mais je voulais faire une belle annonce parce que pour la grossesse de Kylian, c'est ce qui s'est passé. Il m'a énervé en fait et je lui ai jeté le test de grossesse à la figure. Parce que Jordan est quelqu'un de très insistant. J'avais des médocs à prendre parce que j'ai appris ma grossesse de Kylian en me plantant un couteau dans la main. Et du coup, j'avais des antidouleurs à prendre que je ne pouvais pas prendre si j'étais enceinte. Et en fait, les médecins suspectaient que j'étais peut-être enceinte, tout ça, machin. Du coup, on avait pris un test de grossesse qu'il fallait que je fasse, etc. Moi, le matin, bah, je me lève, je le fais, je vois qu'il est positif. Je me suis dit, ah, bah, je vais pas lui dire, je vais faire une belle annonce et tout, machin. Pendant 1 heure, il m'a gavé. T'as fait le test. Non, je l'ai pas fait. Mais c'est important. Bah, va le faire, pourquoi tu le fais pas? C'est important et tout. Je dis, parce que c'est la première urine du matin, sauf que je l'ai déjà fait, donc maintenant, faut que j'attende demain et tout, machin. Et là. Ouais, de toute façon, tu t'en fous, c'est ta santé, c'est important, on dirait que tu t'en fous, que t'en as à foutre, et nanani, et nanana. Et là, les hormones, ils ont. Hormones, ça a fumé, mon gars! Le nez, les oreilles, c'est sorti de partout. Je suis partie à la salle de bain, j'ai pris le thé, je me balance avec elle comme ça. Je lui dis, tiens! Je l'ai fait, le test! Ça, t'es là le matin. Tu le veux? C'est quoi ça? Tiens! Ça veut dire quoi? Il y a 2 barres, tu sais très bien. Mais si, non, mais t'as fait crari. Ouais, ça veut dire quoi? Il faisait le bête, entre guillemets, quand je lui ai donné le test de Kylian. Genre, oh, ça veut dire quoi? Dans ma tête, je me disais, fous ma gueule, tu prends ma tête et genre, quand il y a 2 barres, tu sais pas que ça veut dire c'est positif, quoi. Et bref, et là, pour ce bébé, je voulais pas lui annoncer de la même façon, je voulais lui faire une belle annonce. Donc, du coup, voilà, j'ai attendu nos 6 ans. Parce que ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on est ensemble, ça vient. Et en fait, je voulais marquer ce moment avec cette annonce de bébé. Ouais, puis Kylian aussi qui me donne des cadeaux, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, je vais être papa pour la deuxième fois. Exactement. What, my love? And you will be a big brother? Come on. Big brother, baby? You want crackers? No. Mon gars sûr. C'est lui, mon gars sûr. Ah? You will be a big brother? Yeah. Are you happy? Yeah. I want to take T'es mon gars sûr? Yeah.